Bonsoir, bienvenue, il est presque 20h à la une ce soir, les conséquences en cascade de la canicule en France avec ces feux qui se sont déclarés ces dernières heures en Seine-et-Marne, bloquant plusieurs voies de circulation sur les routes et les rails, notamment sur l'autoroute A6 qui a été bloquée pendant plusieurs minutes dans les deux sens, notamment en direction de Paris à environ 70 km de la capitale. Un feu est parti des bas-côtés. Regardez ces images de notre journaliste et présentateur Christophe Delay qui nous a alerté sur la situation et s'est retrouvé dans la pagaille. On va aller retrouver Adélaïde Malavo qui est en gare de Lyon, c'est bien ça, si on peut me le confirmer. Adélaïde Malavo, gare de Lyon, c'est ça, vous faites partie justement de ces passagers qui auraient dû prendre un train. Je suis partie des passagers qui pensaient pouvoir partir en vacances et comme tout le monde, il y a quelques heures, on nous a annoncé... Mais vous racontez et décrivez parfaitement les deux réalités, mais ce que je ne saisis pas, c'est comment vous imaginez la suite, comment on sort de cette impasse. Vous dites aujourd'hui, oui, les Iraniens ont clairement l'avantage dans le rapport de force. Alors, ça peut durer. Campagne de démarrer, Écoutez, madame, elle n'a pas démarré. À ce sujet, vous dites un petit peu comme Raphaël Glucksmann, qui était sur le plateau de Marc Fauvel, justement tout à l'heure, sur la nécessité de s'ériger contre le trumpisme et le poutinisme, et qu'il reste une voie entre les deux. Écoutons-le. On est en train de voir. Je précise qu'à gauche, dans ce sondage, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui fait la course en tête entre 14 et 19% des intentions de vote. J'aurais beaucoup aimé vous entendre aussi là-dessus, mais malheureusement, le temps nous manque. Merci beaucoup. Vous allez être obligé de revenir sur ce plateau, Thierry Breton. Merci de votre invitation. À très bientôt. Merci Patrick Sauce d'avoir été avec nous. On va passer évidemment à notre soirée Ligne Rouge qui est consacrée à cette affaire, cette disparition, ce drame. C'est l'affaire Émile, alors qu'une cellule d'enquêteurs est toujours active, consacrée bien sûr à ce drame. 2 ans et demi après la disparition du petit garçon, eh bien, les révélations se succèdent mois après mois. C'est un long format de Stéphanie Zéati, Raphaël Redon avec Simon Terrassier.